Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de nos différents projets E30 qui sont en cours depuis un moment, de notre 335i qui est aussi en cours depuis un moment. Fiane, bien le bonjour. Enchanté. Je suis avec un invité, un pilote professionnel. Pilote professionnel ou Pro, je sais pas. En tout cas, je gagne pas ma vie grâce à ça, mais je fais partie des pilotes élites en tout cas. Donc élite du. Allez, présente-toi. Je te Du laisse. championnat, donc ça va faire 10 ans que je fais le championnat avec une E30 blanche et noire. Et puis bon petit à petit, on a fait notre place et là maintenant, il nous faut une vraie machine pour gagner. Donc on va. il est stressé là. Il a pas l'habitude. Tu vois, il a même. Quelle discipline. Championnat de drift. Ouais, Ça fait un moment qu'on se connaît finalement. Je pensais pas qu'on ferait cette vidéo un jour déjà, parce que finalement on s'est vu plus jeune, on s'est perdu de vue complètement, chacun a fait ses business, ses trucs et tout. Cette année on en a fait quelques manches au championnat, on est venu. Je me suis dit pourquoi pas refaire un truc. On se connaît depuis l'époque Nord-Auto finalement. Ouais, ça remonte. À l'époque où justement ce genre de voiture, oui. les Golf. Moi je t'ai connu grâce à ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. On allait chasser les E30 et les mecs en E30 avec des V8, ils pensaient forcément qu'ils étaient meilleurs que des VR6 avec un turbo. Au final, c'était la belle époque. On refait le monde, mais VR6 turbo ou E30 V8 E30 V8, toujours propulsion, la base. Ouais, mais la performance, il venait tous les week-ends. Ouais, moi je suis un drifter, drifter. Moi je venais runner, c'était juste pour le plaisir. C'est pas la même discipline. Et le 30 était toujours derrière. Ouais, contre la VR6, j'ai jamais testé. Elle est là, regarde. Ouais. On va remonter il y a 12 ans là. Combien de temps que tu fais le championnat de France de drift? Ça va faire bientôt une dizaine d'années. Ah ok, tu fais partie des murs aussi du championnat. Ouais, c'est ce qu'on m'a sorti il y a pas longtemps, ça m'a mis un petit coup au moral de me dire ça. Ouais, je fais partie des anciens du championnat. Pour les amis, pour mémoire, dans nos vidéos précédentes, on a attaqué le projet de la E30 cabriolet avec Even Park Automobile. On a attaqué une E92 335i. On s'est dit on va faire une petite drifteuse comme ça, quoi, tu vois, pont soudé, 335i, ouais, la boîte auto et tout. Et bon, je suis passé voir une manche, 2 manches, 3 manches. On s'est dit on va faire un projet commun. On est dans la même région. On parlait de drifter à Tours. Il habite à Chinon, il a son garage à Chinon. D'ailleurs, tu fais quoi ton garage? Moi, je fais de la restauration de véhicules prestige ou véhicules anciens, avec soit origine, soit avec modif. D'accord, c'est-à-dire on t'amène une C'est-à-dire on peut Mustang faire très bien du full d'origine, on a refait une DB5 full d'origine, on a fait une Corvette récemment là, full modifiée avec châssis sur mesure, tout a été modifié, même la carrosserie élargie et tout ça. Vous mettez ces réseaux-là, quoi, Instagram Facebook. Instagram, Facebook. Site internet? Bien sûr. Bon, voilà. Nouveau site que ma petite sœur vient de refaire, donc autant le mettre en avant. Putain, tu mets tout ici. En gros, on va essayer de monter une vraie voiture l'année prochaine. Une 92. Est-ce que toi, tu peux annoncer ton projet? C'est quoi l'année prochaine? Tu roules avec quoi? Moi, je vais rouler en E92 parce qu'on va faire 2 92. Comme tout, on a des projets. J'espère que… C'est quand le départ de la saison? Fin avril. Ouais, mais toi, t'as pas besoin de training. Moi, je suis une chèvre. Hein. J'ai besoin de… Oui, mais ça, on peut s'entraîner sur d'autres voitures. J'ai besoin de m'entraîner. Ce matin, on venait juste pour parler du projet et tourner une petite intro. Il débarque avec une voiture. Donc là, avec je ne ferai pas de chèque. La voiture type projet. Je ne ferai pas de chèque. On veut monter une voiture nous-mêmes. On veut que les gars bossent et tout. Mais tu m'as amené une très belle voiture. Belle voiture qui a été construite l'année dernière, qui a une saison. Là, on vient de refaire la carrosserie parce qu'on a fini le championnat et que j'avais abîmé. C'est une voiture qu'on m'a prêtée pour la manche à croix en Ternois quand j'avais cassé mon moteur. Ah, donc c'est avec celle-ci que tu prends l'angle du mur? Avec celle-ci, j'ai écrasé tout le latéral à droite, ouais, et un petit peu l'arrière gauche. Mais là, maintenant, elle est toute neuve. Mais bon, une voiture que j'ai conduite 30 minutes au total dans le week-end et j'ai fait P2. Alors que ça fait 10 ans que je roule avec ma E30 et que je suis jamais monté sur le podium. Donc ça veut bien dire que il y a du potentiel, ça se conduit facilement et je pense qu'il y a de quoi faire pour aller carrément sur la première manche, quoi. Donc alors, première marche. Qu'est-ce que vous avez fait sur cette E92 finalement? Qu'est-ce que le propriétaire a fait? D'ailleurs, merci au propriétaire de nous laisser filmer merci à Dion, DK Automobile, c'est lui qui a construit la voiture l'année dernière. Il en fait chaque année et après elle sera bientôt en vente au cas où. Et donc là, c'est châssis mis à nu complet, à monter avec tout ce qu'il y a de base pour la sécurité, arceau, AST, on a vu FIA. Tout l'intérieur est vraiment joli, bien fini, petite plaque carbone, c'est quand même… Alors c'est une voiture qui n'a pas de déco, c'est qui roule toute l'année comme ça Non, c'est qu'en fait il l'a faite en cours de saison, elle a été faite au début de saison et elle n'a pas eu le temps d'avoir une déco en fait. Et en noir, j'avoue qu'elle impose, mais ça manque d'une petite déco, donc normalement c'est le but, il doit aller chez Chris de chez Starfo pour faire une petite déco. D'accord, ouais, donc là le côté intérieur très épuré, très chouette épuré et tout. Après kit fibre, full fibre de bonne qualité et après moteur M50 et la Samso qui va bien, boîte séquentielle.
on a un bon combo quoi. Train roulant Wisefab, le grand classique. Le petit fuck de JZ. Ah ouais, ça c'était pour les puristes. En plus, elle chante mieux qu'un 2JZ. Il y a plein de gars aujourd'hui, les amis, ils se lancent dans une voiture de drift, ils ont une allemande et à la fin on ouvre le capot, il y a un 2JZ quoi. Donc c'est le moteur universel on va dire. Je pense que là il n'y a pas de 2JZ dessous. Non, là c'est BM jusqu'au bout. BM jusqu'au bout. Ouais. Qu'est-ce qui se cache sous cette voiture? Alors on a un Beau M50 passé en 3 litres avec tout un setup avec de la belle pièce PPF, des trucs de qualité quand même. PPF chez nous c'est du film de protection. Hein. Non, là c'est pur, c'est une marque suédoise qui sont très connues dans le monde de la prépa et donc ils fabriquent ce genre de pipe par exemple qui est de qualité, on voit bien, il n'y a rien à dire, il y a les pipes chinoises. Le capot c'est un capot en fibre et qui tient tout seul. Voilà. C'est pas mal. C'est pour ça que c'est avec doublure, avec tout. Les petits détails, important, les petits détails. Donc non, beau setup, bien épuré, avec tout est passé en dash 20, gros radiat, tout. On va dire qu'il a fait le setup normalement pour être relativement fiable, quoi. Là, la voiture, elle a tourné la saison complète. Il n'a pas eu de méca à faire dessus, quoi. Bon, de toute façon, quand tu as un beau montage, à mon avis, des belles pièces et tout. Après, malheureusement, c'est de la mécanique, ça peut casser à tout moment, ça peut. Oui, et puis nous, on leur demande quand même énormément de rendement quand même. Il faut dire, là, c'est un 3 litres, donc si on rapporte aux chevaux litres, on est à plus de 250 chevaux au litre. Okay. Ce qui est énorme quand même pour un moteur comme ça. Okay. Là, on est à 800 chevaux, sur la grosse map à 1,8 bar, je crois. T'arrives à tout, il arrive à tout passer par terre sans cramer les pneus et tout ça avec. Non, ouais, c'est impressionnant le grip. Là, après, on est limité un petit peu avec les cardans parce qu'il n'avait pas encore les cardans renforcés vraiment. Donc, on soulageait un petit peu au niveau des pneumatiques. Mais si on mettait les gommes qui vont le mieux en ce moment, c'est un grip phénoménal. Hein. C'est à l'inverse de certains qui vont penser on dégrade certaines choses et tout. Non, là, c'est vraiment une voiture faite pour le championnat, donc faite pour aller gagner, avec un grip énorme où on est obligé de dégrader un peu le grip pour, on va dire, soulager et avoir du confort de conduite. Mais Quand tu parles de grip, donc vraiment latéral, ouais, et motricité, ouais, les deux, ouais. Ok, donc grip mécanique plus le grip du pneu. Ouais. Là, c'est des pneus qui ont été développés pour la discipline. En tout cas, tout ce qui est pneus arrière. Les avant, on est sur du Toyo R888 ou du Yokohama. Voilà, ils ont un passif, il n'y a plus rien à prouver. C'est des pneus qui vont très très bien. Nous, ce qu'on veut, c'est de la gomme très tendre parce qu'il n'y a pas de temps de chauffe, énormément de chauffe, des rushs instantanés. C'est pas comme un gars qui va pouvoir mettre en chauffe ses pneus à chaque tour et il sait qu'au 3e tour, il va être meilleur. Là, il nous faut quelque chose vraiment qui grippe tout de suite. Donc, les gommes, c'est des 140 de treadwear, c'est ce qui se fait de plus tendre. On met le doigt dedans, c'est vraiment très très tendre. Par contre, le train avant, tout ça, vu que nous on a un angle de braquage important, il s'use quand même assez important. C'est logique. Assez rapidement. Tu le ripes finalement. Ouais, en vrai, un bon train avant bien réglé, il a très peu de ripage. Roue arrière directrice? Non, surtout pas. Ça veut dire qu'on verra jamais une GT3 RS en championnat. Mais là, je pense pas. Ou alors il y a un sacré budget, mais là je ne crois pas. Pourtant, il y a Aston qui a fait une caisse pour les États-Unis, quand même, qui ont testé et tout, mais ils n'ont pas fait long feu. Revenons au cœur de notre projet. Donc, il nous a présenté une belle E92. En plus, on a pu voir ce qu'il faut faire sur la nôtre. Visiblement, il y a beaucoup de travail. Moi, mon projet de base, c'était vraiment de dire le minimum. La vraie vidéo au départ, c'était pendant les 24 heures du Mans, je fais une voiture de drift en 24 heures. On est loin, les 24 heures du Mans, c'est mort. Ça dépend si on fait 24 heures aux autres 24 heures l'année d'après. Là, ça marche. Non, mais c'est pas possible en fait. C'était possible de faire une drifteuse, à mon avis, en 24 heures. Oui, ça veut dire un kit. Souder le pont, un kit avant et c'était réglé. L'idée de base, c'était ça. Ouais. L'idée de base, c'était ça. C'était d'ailleurs l'idée de notre première vidéo. On a récupéré une 92 cartonnée, pas trop abîmée finalement. Ouais. Aujourd'hui, elle est redressée. D'ailleurs, on va aller la récupérer dans cette vidéo. Là, le projet, il prend une tournure complètement différente. À la suite de nos échanges, on va complètement dépouiller la voiture. Donc, on va la mettre à nu parce que toi, tu as besoin d'une voiture. Il faut juste la caisse. Ok, donc quand il m'a dit ça, juste la caisse, je me suis dit, mon Dieu. Forcément, la base. Il a poussé pour un moteur américain. Non, moi j'étais plus sur Toyota. Ouais, un moteur Toyota, c'est vrai, un V8. Moi j'étais V8 Toyota. Toyota, moi j'ai dit si on fait une voiture, hors de question de mettre un V8 Toyota, c'est que le savoir-faire de la société doit être reflété dans le véhicule. Ouais, donc si on fait une caisse pour aller au championnat ou faire des manches en wildcard ou n'importe quoi, toi c'est différent parce que tu vas jouer le podium, la gagne, la victoire. Moi peu importe, peu importe d'où vient, c'est juste l'efficacité. Déloser. Mettre Jason au pied du podium, le sortir quoi. Parce que je vois que 2 années d'affilée, félicitations d'ailleurs mec, 2 années d'affilée. Ouais, on a dit en vrai, j'ai dit au CFD, il faudrait qu'ils rentrent la règle. En vrai, les 5 derniers qui sont les moins bons au classement. En vrai, ils sortent du championnat et j'ai dit le premier, une fois qu'il a gagné, il devrait sortir aussi. Déconne pas mec, je ne vais même pas pouvoir faire 2 saisons d'affilée. Un peu con ça. Et donc forcément, on va complètement dépouiller notre caisse de 92 pour pouvoir l'évoluer et c'est là que ça débloque nos 2 projets en même temps. On avait donc une E92 335i.
On était en train de faire un M50 turbo ou potentiellement en train d'avancer sur un M50 turbo pour mettre dans notre E30. Et finalement, sur les deux projets, j'ai été en bataille avec mes potes ou alors potentiellement avec Sofiane pour dire on met des moteurs modernes dans les voitures pour faire, quitte à faire des swaps, essayer de faire des swaps modernes. Bah oui, aller avec quand même son temps, parce qu'il y a un moment où les M50, ça date. Ça, faut vivre avec son temps, c'est pas mal. C'était soit donc de mettre dans sa voiture de drift un moteur Tesla. Là... non, moi j'aurais pris le moteur de ce qu'il y a derrière sinon. 296, les amis. Un peu d'hybride, mais pas de trop. Non, mais je pense que le moteur. Alors tu mets pas l'anti-lag, tu mets pas. Ouais, je t'ai entendu rouler, il a l'air d'être fiable quand même. Hein. Ouais, c'est fiable. Après, les voitures, elles roulent à 250-300 km/h, elles prennent beaucoup d'air et tout, elles ventilent beaucoup. Y a tout ce qui va avec. Vous leur mettez d'autres contraintes qui n'ont absolument rien à voir. La boîte de vitesse, à mon avis, en drift, elle est morte. Il y a celui qui a fait le projet sur McLaren, il se retrouve avec des problèmes de boîte de vitesse, justement. Voilà. Très belle d'ailleurs, cette McLaren, très belle. Donc l'idée, c'est de complètement mettre à nu notre 335i dans cette vidéo, récupérer la motorisation N54 plus la boîte 6 HP, mettre cette motorisation dans notre 30. Donc d'un coup, on a une E30. Voilà, on a une E30 N54, mais à mon avis, avec une 8 HP. Pas une 6 HP. Oui, quitte à mettre une boîte auto, je conseillerais aussi. Oui. Voilà, et dans la E92, on va partir sur un swap pour la voiture de drift. Mais pour le swap dans le bon sens. Voilà, on met un moteur BM dans une BM. Plus récent surtout que la voiture. Plus récent que la voiture, c'est vrai. Voilà. Le top, ça aurait été de mettre un S58. Mais on va rester chez BMW, on va prendre un moteur de B58, moteur 140i, moteur très léger, donc ça c'est plus toi qui as amené cette idée-là. Ouais, moteur. Vu qu'on est sur quand même la recherche toujours du poids pour l'efficacité de la voiture, bah c'est vrai qu'un bloc fonte de JZ ou M50, ça commence à être archaïque. Donc là, le B58, il est deux fois plus léger qu'un 2JZ. Donc là, tu vas prendre les foudres de tes collègues du championnat. non, c'est tout le monde archaïque. Connaît le truc. C'est archaïque dans le sens où oui, ça reste des vieux blocs et tout ça. Il y a un moment où on va pas passer là, le B58, il y a une injection directe. Bon, nous, on va pas rester là-dessus, mais c'est vrai que voilà, il y a des évolutions. Il faut en prendre compte et ça peut permettre justement avoir un bloc de 50 kg. C'est pas négligeable quand même. En tout cas, moi, c'était impossible de me dire je me lance dans une E92 en mettant M50. Tu vois, ça c'était. C'est un setup qui marche très bien et pour un budget, on va dire, relativement correct. Après, plus ça va, plus les budgets aussi commencent à exploser, même sur un M50. Ça coûte aussi cher de faire introuvable. Ça. Ouais, ça coûte aussi cher de faire un M50 que de faire un B58. Hein, ou un 2JZ pratiquement. Ou un 2JZ, ouais. Ok. Donc, quand on va arriver, en fait, il y a un moment où quand on arrive à un moteur qui fait autant de chevaux au litre, de toute façon, peu importe d'où il vient, les pièces qui sont dedans ont la même qualité. Donc, à la fin, à quelque chose près, ça revient au même. C'est vraiment juste l'achat du bloc qui va faire la diff, mais ça va jouer à 4-5 000 euros de différence. Quoi. Et les adaptations, parce qu'il y a un paquet d'adaptations, les amis, on va pas rentrer dans le détail parce que sinon cette vidéo elle va durer 24 heures pour le coup. Un tuto pour les voitures, là, ça va mettre du temps. Mais pour vous faire du contenu aussi sur notre chaîne, sur la chaîne Shiftech TV, il fallait forcément être dans le thème de ce qu'on fait chez nous. Et pour le coup, le B58, c'est un peu le moteur qui commence à être préparé pas mal. C'est plutôt à la mode, ouais. Alors en stage 1, parfait, une 140i stage 1, 420 et 450 chevaux. Incroyable quand même de la déjà. config, exactement. En stage 2, avec de l'éthanol, 500, 550 chevaux. Et après en stage 3, la nôtre a roulé très longtemps avec 660, 670 chevaux. Elle roule toujours. Elle est à Toulouse, dans notre centre de Toulouse, à Muret. Et c'est un moteur extraordinaire. Ouais. Alors, on va tenter cette aventure-là dans une voiture de drift. Bah, ça, par contre, on verra bien l'année prochaine. Bon, après, on n'est pas précurseur. En France, il n'y en a pas d'autres. En Europe, il y en a déjà quelques-uns qui roulent avec ça. Aux États-Unis aussi. Asbo, il y a Olovnia avec une belle M2 là, qui était venue faire une manche avec nous. Ah, la M2 bleue bleue avec le vol. Non, une M2 full carbone qui était venue au Vigan il y a 2 ans. Il était venu faire la finale avec nous. Mais c'est des setups qui vont se développer de plus en plus. De toute façon, la plupart vont quand même à la recherche de nouveaux châssis, de nouvelles mécaniques. Voilà, il faut avancer un petit peu. Le 2JZ, il est ce qu'il est, il n'y a rien à dire. Mais il a été prudent. Il a été prudent. Non, je suis fan de 2JZ et tout, mais moi je vois, pour avoir roulé différents setups, à la fin, ça revient au même. Oui, la mécanique qui te pousse du moment qu'elle a du moment que voilà, tu as tel chevaux, tel couple, une réactivité, à partir de là, c'est le bruit, les détails. Mais... Le moteur Tesla, c'est ce que je t'ai dit. À Tesla, il n'y a pas de bruit. Tu m'as un actif, ça. Non, ils ont essayé aux États-Unis, Camaro électrique et tout pour le championnat. Ok. Ils ont fait une manche. Parce qu'à un moment, le spectateur, c'est vrai que. Nous, c'est du spectacle. Moi, ce qui me fait plaisir. Je discutais avec un de tes gars en haut et il disait je suis venu la première fois à Val d'Argenton.
Il m'a dit c'est le spectacle, le bruit, comme tu disais là avec Jason et Matt, les flammes, tout le cumul. Donc t'enlèves ça, tu mets des trucs électriques avec des pneus qui fument pas, il n'y a plus de show quoi en fait. Mais le pneu il va fumer. Oui, mais si demain on faisait un pneu par exemple qui fume pas pour pas que sous la houle mouillée pour aller vraiment dans le côté, on limite tu vois les dégâts écologiques blabla. Après malheureusement il n'y a plus de show quoi. Malheureusement à mon avis les jours sont comptés ou les années sont comptées à ces disciplines là. Oui forcément. On est contre l'automobile, on nous pousse à avoir des voitures hybrides, des voitures thermiques, des voitures hybrides et full électriques. De faire de la fumée et des flammes. Bon, après, malheureusement, il y a d'autres. Profitons tant que c'est encore possible. Il faut se faire plaisir et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avance dans ce projet-là. C'est un projet que nous, on va mener en équipe aussi. On va essayer d'emmener pas mal de nos agences, pas mal de nos gars dans le démontage de la voiture pour pouvoir avoir une cohésion d'équipe. C'est le cas de le dire. Bon, écoute, moi, je vais aller récupérer ma voiture qui était en carrosserie et la ramener là. Je vais la foutre à poil. Ouais. Je te la laisse juste sur les roues. On parlait juste avant ça, il faudrait potentiellement que je te la ramène soit sablée, soit hydrodécapée. L'idéal, c'est s'il y a un gars qui fait de l'hydro. On est preneur, on a 2 caisses à faire, donc en rapide, il ne faut pas que ça soit non plus. Mais voilà, ça pourrait être une option pour nous la plus rapide et la plus efficace, un hydrodécapage. Hydrodécapage, c'est quoi? C'est un gros Karcher C'est Karcher qui envoie de l'eau avec du sable projeté à une grosse pression, ouais. Mais l'eau fait refroidir la tôle, alors que le sablage fait chauffer la tôle et. Ok. Voilà, les amis, si vous avez quelqu'un dans vos contacts qui fait du sablage pour sabler des caisses complètes ou de l'hydrodécapage, si vous pouvez nous faire un message directement sur YouTube ou alors par mail, on vous met l'adresse mail tout de suite ici. Augustin, t'oublie pas de mettre l'adresse mail. Combien de temps après c'est quoi l'histoire? Donc je t'amène tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Bon, là déjà l'étape c'est les caisses hydrodécapées. Ok. Après on pose les arceaux. Ok. On va espérer qu'AST ils suivent l'affaire. Ok. Et une fois qu'on a la caisse soudée de partout avec l'arceau, c'est implantation moteur. Ça va. Bon, les amis. Voilà un peu le schéma. On se retrouve très bientôt. Chez toi, à ton garage, à Chinon, on passera voir comme ça. Très bientôt, ça va aller vite. Parce qu'à mon avis, il y a 2 choix. C'est soit on démonte tout propre pour se dire on valorise tout, soit on met toute l'équipe. Il faut que je réfléchisse le temps d'aller chercher la caisse. Voilà, 20 mecs ici. En 2 heures. En 2 heures, elle est vide. Hein. Les gars, en 2 heures, en vrai, ça se fait bien. Après, il faut qu'on démonte propre le faisceau, moteur, boîte, radiateur, tout ça propre pour remettre dans la E30. Il y a 2 choix dans le swap de la E30, c'est soit gestion prog, soit faisceau simplifié, on connaît l'histoire. Ouais. Mais en tout cas, ça va aller vite. J'essaie de te la déposer la semaine prochaine. Après, à toi de jouer sur la partie. Parce que pour mettre l'arceau, il faut visiblement enlever le pavillon. Ouais, ça c'est la règle. De toute façon, un arceau, ça doit être soudé tout autour du tube. Le tube, il passe à quelques centimètres, on va dire, du pavillon. C'est impossible de passer sa torche pour aller. Donc, c'est soit des fois des arceaux, on les coupe le plancher, on les descend dans le plancher, on fait les soudures, on remonte et on referme en dessous. Soit là, vu que c'est plus facile, on enlève le pavillon, on fait nos soudures et on remet un pavillon en fibre, carbone ou ce qu'on veut. Bon, on essaiera de faire quelques épisodes, une fois chez nous, une fois chez lui, une fois chez des partenaires. D'ailleurs, s'il y a des partenaires qui veulent nous aider dans le projet, on est en train de monter nous aussi un book complet, mais s'il y a des gens qui veulent nous aider avec du matériel, avec du sablage, avec tout plein de choses, on est preneur. Message sur Instagram, message mail, message directement au garage, vous appelez soit à Tours, Shift Tech Tours, soit vous appelez chez Brother Custom. S'il y en a qui veulent participer à l'aventure, on est là. On ne va pas vous raconter tout le projet maintenant parce qu'on est en train d'essayer d'avancer avec des partenaires, mais en théorie, on devrait avoir 2-3 personnes cool à faire rouler dans les voitures. Donc, avec une caisse comme ça, je pense que ça va être facile de faire venir du monde pour la conduire. Ouais, alors après, est-ce que c'est facile de conduire une voiture comme ça? Franchement, si tu as des bases, c'est plus facile ça que ma E30 par exemple à comparer. J'ai pris la voiture de Guigui. Laquelle? Ah ouais, mais non, mais sa vieille Lexus là. Toi qui n'aimes pas Toyota, là, je vais être de ton côté, tu vois, pour celle-là. Alors, j'étais du mauvais côté déjà. Ouais. Je tire le truc, la voiture, elle fait pas un 360, elle fait un 1080. Non, là, c'est une caisse mulet, lui qui s'est fait, c'est pour s'amuser et tout. Moi aussi, j'en ai une petite 36. Là, c'est une caisse comme tu voulais faire de base, montée en une journée, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, non, là, tu galères, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas de grip, il n'y a rien qui va en fait. Il m'est arrivé un truc fou, il m'a dit surtout si tu spins, tu prends l'embrayage. Comme la voiture de course et tout, quoi. Je spin, je prends l'embrayage, je suis dans le bon sens, je suis prêt à repartir, je lâche l'embrayage, la voiture a fait ouf, elle repart en marche arrière. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? Exceptionnel. Je dis le moteur il tourne à l'envers. Mais ça c'est normal, c'est Guigui qui a fait la mécanique dessus. Et ben, je mets la première, je pars en marche arrière. Le moteur, c'est bon, il tourne à l'envers. Et coup de chance, c'est qu'à mon avis là-dessus, donc c'est une distribution je pense, par courroie, avec un tendeur fixe. Non, pourtant il a. Ah ouais, parce que moteur à chaîne, les amis, le tendeur, s'il n'a pas un blocage, il fait hop, le moteur. Il y a toujours les petits ressorts de roue et puis tu as toujours les petits clapets qui t'empêchent en vrai de retourner à zéro quand même. Ça a juste enlevé les durites. Toutes les durites elles ont volé. Par contre
pompe à huile, je pense qu'elle est plus lubrifiée, donc on l'a vite éteinte, je pense. Et il a remis toutes les urites, on a rebranché, on est reparti. Ouais, mais non, mais ça, faut pas que tu prennes ça comme exemple, là. Il faut l'effacer direct. Bon, allez, merci encore pour ton passage à l'atelier. Moi, je vais récupérer ma caisse, je vais complètement la désosser et on se revoit la semaine prochaine. Ouais, et la prochaine fois, après, à la fin, on se retrouve avec ça. Alors, on se reverra quelques fois avant, je pense. Oui, pour le remontage. Nous, faut qu'on filme tout. Hein. Toi, t'es pas habitué, mais nous, faut qu'on filme tout. Parce que si on filme pas, après, on va encore nous dire, ouais, les projets, ils avancent pas. Non, bon, ok, on va détailler un peu alors. De toute façon, la target, les amis, c'est simple. C'est première manche du championnat. Oui. Ta voiture ou ma voiture ou les voitures, j'en sais rien, mais il faut que ça roule. Quoi. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que ça peut être prêt la veille de la première manche. ça c'est chaud, quoi. Moi, je veux pas vivre ça. Hein. Bah, on va tout faire pour éviter, quoi. Moi, j'ai pas. Après, faut savoir que dans n'importe quelle discipline, si tu as de l'avance, c'est que tu n'as pas tout fait. Moi, je pars de ce principe-là. C'est-à-dire que même dans notre travail, si on a une semaine d'avance, c'est que tu as oublié des trucs. C'est qu'il y a forcément des points que tu n'as pas vérifié correctement. Mec, on est 8 mois avant. Alors il y a beaucoup de choses à faire. Et je vois même dans la compète, même haut de gamme, dernière minute, dans les trucs des stands des 24, ils sont quand même en train de bricoler les bagnoles. Mais ils arrivent là-bas, la voiture, elle est à 95%. Oui, mais tu as toujours les petits ajustements de dernière minute et tout. Ça fait partie. Si tu veux quelque chose vraiment au top, eh ben, il faut utiliser tout le temps qui t'est donné. Quoi. Moi, c'est mon principe. D'ailleurs, appel à la communauté, si vous avez des B58, des 140i, des 340i, des 240i, on achète le stock. On veut que des blocs, hein, on ne prend pas le reste. Ouais, bloc moteur, mais je veux dire pas de boîte, pas de machin, ça c'est pas. Ouais, il n'y a pas besoin, on va pas faire de collection. Absolument la Samson aussi. Ah, c'est la base. Bon allez, on se retrouve chez toi dans quelques semaines. C'est ça. Va pas l'abîmer, Médo. Elle est presque neuve. Bon les amis, on a récupéré la 335. Je sais pas si vous vous rappelez dans quel état elle était à l'arrière, mais elle était complètement éclatée. J'avais été récupérer une aile chez Chatrex, ils ont changé l'aile, ils ont redressé l'avant. Finalement là, si on la passe en peinture, on lui remet les pare-chocs et tout, elle est nickel. Mais bon, sa destinée, ce n'est pas de rerouler sur la route, c'est de finir le long du mur à Calmont, dans la montagne comme ça, de travers. Donc, direction chez nous, l'atelier, on va la désosser. Bon les amis, on a récupéré la voiture, on l'a ramenée à l'atelier. Petite surprise pour les gars, la moitié de nos gars ne sont pas mécanos. Mais là, on ne demande pas de la grande technicité mécanique. Alors, j'ai pris toute l'équipe communication, marketing, digital, les vidéastes. Et c'est parti pour 1h, 1h30 de démontage. On est combien là? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3-4 mécanos de chez Shiftech qui vont pas tarder à arriver une fois que la journée va être finie. On va être 13 à mon avis dans une petite heure, ça va faire du dégât, c'est parti. Et les gars par contre on essaye de valoriser un max de pièces, on casse pas tout. C'est-à-dire qu'on débranche les connecteurs, vous avez quelques matos Sony, Milwaukee, c'est parti. C'est parti. Je sais pas ce que je fais ici. Ouais, bague nickel. De malade. Let's go. On se fait sa petite place et puis on y va quoi. Chacun son métier. Il est caché. Et pourquoi il se sépare pas en deux? Ah, c'est pas facile de coacher des mecs qui ont jamais croisé le but de 22. Te blesse pas quand même parce que les gars, remettez juste le matos à chaque fois dans les servantes. Ok boss. Sinon dans 1 heure, on a plus un outil. Tiens. Super. Du coup il a pas besoin d'un outil. Dimanche. Ouais. Oh là, ça dégage. Le calculateur moteur. Je suis partout. Ouais. Tu en as un qui peut enlever les vis de 8 là qui sont là?
enlevé quoi, t'as dit? Ouais, le vis de 8 qui sont là. Là, là. Là, là-bas, t'as. Ah! Là, le truc, là. Oh, regarde, c'est vite, putain! Je t'y s'il te plaît. Bah, les vis qui tiennent la porte. Il y a pas de. Tu vois pas qu'il y a ça qui tient là? Là, ça enlève là! Dis tout de suite que tu vas enlever le truc qui tient à la porte. C'est quel bouton ça dit? Mec, sur le clavier, c'est plus rien faire. Merci. Voilà. Merci. Bah voilà, mais c'est un mécano lui aussi. Merci, mon gars. Non. J'en fais quoi? T'as pris la porte? Si vous recherchez une porte. Allez, salut. C'est ça où tu veux. Voilà. Ah, bien vu. Ouais. Maintenant, tu as les vis là, tu vois, elles sont accessibles. Ok. Comme les. Oh, les triceps. Oh là là. Les plus gros triceps du YouTube game. Oh là là. Ça dégage. Kevin, t'as oublié des choses là. Allez les gars, on accélère, on accélère. C'est derrière la. Je crois que c'est derrière. Voilà. Je te coupe le film. C'est Nesso Queen en direct du démontage de la plus belle TDM de France. Ah bah ouais, bah si tu enlever les portes direct. Ça dépote, hein. Là, mon gars, là, regarde la caisse. Tout est à vendre, les amis. Toute pièce, 335i, e-drive. On est en train de tout démonter propre. Je vous garantis pas que les infographistes ou les community managers. Allez, regarde. Fallait faire de la com. Tu vois toute l'équipe de com qui fait de la com. Là, ils sont dans le... Moi, je pense qu'Inès, elle devrait. Inès, on va la prendre après pour démonter les cardans et l'arbre de transmission. Mais qui c'est Inès? On l'a Regardez jamais vu. Inès, les amis, vous l'avez pas trop vu. Elle vient d'arriver. Elle s'est pas fait bisuter encore. C'est pas le bon. La voiture elle est déchargée de malade. Oui, monsieur. Tu connais t'as de l'explorateur? Non. Et bah voilà. Et la banquette, les gars, toujours pas sortie? Dis-moi un démon de pneus. Un gros démon de pneus. Vas-y, donne-moi un démon de pneus là, arrête de me regarder. J'ai pas touché un démon de pneu. Tiens, j'ai trouvé. Ouais, pas mal. Tiens, on échange. Ça, j'aime bien les bouts de ferraille solides comme ça, moi. Ça, il y a une petite mousse qui va avec le portefeuille. Il y a des vis, Yann. Demander un démon de pneu pour démonter la banquette arrière. Je comprends pas. Je demande un démon de banquette arrière. Oui, ça se voit, il connaît pas. Intéressant. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà. On arrive pas à l'enlever la vis. Mais par contre, ça s'enlève comment? Je sais pas. Ah, voilà. Ça, c'est bon? Non, ça c'est trop grand. Ça c'est trop petit. Qu'est-ce que t'as cassé? Je crois que j'ai foiré une vis. Ah oui, mais. Foil. Tiens, teste ça. Si c'est ça. Vas-y. C'est ça? Ouais, vas-y, teste. Bah, c'est ça ou c'est pas ça, frère. La ceinture. De sécurité. T'as déjà démonté une ceinture, c'est bon? Mais non, ça rien. Non, c'est bon, nickel. Non, c'est bon. Et voilà. Dédicace à Augustin. On la sort, Kevin. Rentre dans la voiture, on débranche tous les petits boîtiers là. J'ai le dos en pack. Bon, les gars, je sais pas ça fait combien de temps. Ça fait 34 minutes. C'est la guerre, regardez, elle est bien avancée. Je pense qu'on sortira pas le moteur en 1h20, on va pas en être. Ah, c'est plus grand, plus petit là. Ah, je vois, ils sont chauds, mon gars. Vasco là-bas, Vasco, c'est responsable central d'achat. Qu'est-ce qu'on me fait faire?
Bon, on verra. Attends, j'ai un plan de Kevin qui fait un truc. Yann, j'ai besoin de matos. Il est mais il fait rien, il est juste à Mais mon là, il y a 2 vis là, Médo là. Il y a 2 vis ici, Médo à dévisser. Yann, viens voir. Ah oui, il sort et il demande à Yann de faire. Débrancher tous les petits boîtiers qui viennent en rentrant dans la voiture. Et celles que je peux débrancher. Ouais. Et pourquoi il sépare pas en deux? T'es mal avec le coller. J'ai pas mal autour de la voiture, donc c'est un peu galère. Mais on se fait sa petite place et puis on y va quoi. Ça allait mieux. C'est normal, ça penche ou? On passe aux choses sérieuses. Kevin! Salut. Tu vois comment tu dévisses ça? Non, je dévisse pas. Regarde, regarde. Bah déjà, j'ai pas le bon criquet, c'est sûr. Regarde, tu vois. Laissez les gars à la com, à la com. Je pense que c'est mieux pour les clients. Ça, Kevin, tu peux les laisser. Ah ouais. Ça tu peux le remettre. Allez, on remet. Oh putain. Laissez-moi organiser des événements s'il vous plaît. Laissez-moi faire ça. Aux événements où t'es pas? Voilà, exactement. Arrête tes conneries là. Le blanc de zinzin. Coucou zinzin. Ah, c'est bon. Voilà. Bref. Je suis content. Attends, là. Oh, c'est mon morceau de la voiture, ok? C'est l'heure, hein? Yann. Oui? Donne-moi le matériel. Yann, tu m'as donné un peu pour la société ce soir. Yann. Parce que je sais pas le matériel. Je comprends qui? Ah oui. Cadeau. Merci frère. Il m'a appelé frère. Kevin, tu lui as dit débranche le motif. Kevin, Yann. Kevin, il fait du Kevin. Tu fais jamais d'effort, Kevin. Je parlais d'effort physique, hein, faut pas Ah ok, tiens, du 13. Julien, dernier montée moteur. Il me faut du 13. Le porte-gobelet. Porte-gobelet, mec. Électrique. Bah, c'est la même. Mec, je dois avoir une demi-heure de rush où tu fais rien. Il y a des bisous. Bizarre, il y a de la poussière. Mais non, mais arrête, ne commence pas. Arrache-le le truc là. Ça part pas. Allez, tire là. Allez. Voilà, tu vois, mets un peu de place. Ok. Ça part toujours pas. Il n'arrive pas. T'as vu, j'ai l'outil, mais je sais pas l'utiliser. Comment est-ce qu'on trouve un truc qui dévisse? Et partout là. Demande à Kevin, c'est passe partout. T'as tous les outils, passe partout. Dévisse un boulon. Nathalie, faut tout arracher. J'ai réussi à dévisser un truc. Partir en arrière. J'ai très peur. Allez, tire. Rien qui maîtrise dans son mouvement. Ça coupe pas, ça. Si. En trop petit celui-là, ça c'est vrai. Comme toi, trop petit. Mais il va pas péter, il y a pas de jus. Il veut du drama. Non mais c'est solide ça, les petits ressorts. Il y a une vis dessus, les gars. Voilà, bague nickel. Comment faire un active sound et trouver le canbus?
T'as un moyen cliqué ou quoi? Alors, le canbus, c'est peut-être ça, il est torsadé. Je sais que c'est torsadé. la Donc, puissance avec ça. C'est le canbus. et là, je me suis planté, c'est pas le bon cas. Nathalie, le stage 1, ça se passe bien? Impeccable. Par contre, ça c'est mon matériel. Alors, Juste avant, j'ai rien des primes. Soudure. C'est le casque de Ironman. On est à l'aéroport. Et Kev qui fait rien toujours. C'est comme ça que tu gères tes employés par la force. Bon les amis, on a un peu dépassé le temps, il est quasi 19h là, ils font des heures sup les gars. Il est 19h15. 19h15, ils sont en mode heure sup, mais regardez, dans quelques minutes, le N54 va quitter, le corps va quitter son âme. C'est beau n'empêche de voir toute l'équipe comme ça, tous ensemble, c'est bien. Je sais pas s'ils s'entendent, mais ils sont obligés de démonter ensemble. Tous ensemble. Ça c'est beau. Bon les amis, voilà un N54 hors de son compartiment moteur. Boîte 6 HP, les fameux tubes d'inlet turbo qui sont galères à démonter en place. Ça c'est les tubes qui passent le long du truc. Le tuyau de charge pipe, le long du tablier pardon. Le tuyau de charge pipe qui passe là, la deuxième admission. Les turbos, donc il y a 2 turbos hybrides sur son moteur qui avaient été montés juste avant qu'elles se satellisent le long d'un poteau. Donc 2 petits turbos hybrides, neufs, les downpipe. Donc ce moteur là complet va être mis dans la E30. Je pense que c'est le meilleur swap à mon avis pour la E30. Et là ça fait avancer nos 2 projets d'un coup, la drifteuse et la E30. Le moteur tournait parfaitement, il tournait il y a quelques heures, moins de 2 heures. Donc là, voilà, toute l'équipe, je trouve que là niveau cohésion, on s'est presque fait un séminaire team building. C'était son bisutage. Non. Ah ouais. Bon les amis, c'est le bazar total dans mon atelier. Mais regardez, on a attaqué à 17h, on s'est dit on ferme le centre, petit créneau. 17, 18, 30, bon on a un peu débordé. Il est quelle heure Augustin? 19h33. 19h33, 2h30, merci à toute mon équipe. Là, à niveau cohésion, franchement, tous les gars de tour, sans exception, à fond sur la voiture et tout. Le N54 sorti, la voiture quasi prête à partir en aérogommage. Il faut encore vraiment, on va enlever toutes les tôles par chaleur, demain on va la mettre sur le pont. C'est compliqué d'aller dessous, il y a du liquide de refroidissement partout et tout, compliqué. Regardez ce puzzle incroyable. Raphaël il m'a dit ouais, faudrait faire une miniature avec un puzzle et tout. Il est là le puzzle. S'il y en a qui souhaitent des éléments beige, s'il y en a qui veulent des éléments de E92 les amis, appelez le centre de Tours. Faites un message sur Instagram si je réponds. Il y a pas mal de trucs. Honnêtement, on vend pas les pièces pour faire de l'oseille. S'il y en a qui peuvent, qui ont besoin d'un truc, faites un message, un commentaire, faites quelque chose. Si on peut vous dépanner un truc, ça sera avec grand plaisir. Bon, on a un peu quand même le faisceau. Honnêtement, sortir le faisceau d'une caisse nickel, c'est la galère. Pour au final se trimballer un carton énorme pendant des lustres. J'ai tout coupé moi. Celui qui veut le faisceau, il y a quelques soudures à faire. Elle a une ligne complète cette voiture. Ah, petite ligne Bulix. Non, ligne Bulix, on va la vendre. Parce que là, la ligne Bulix, je savais même pas qu'il y avait une ligne Bulix là-dessus. Petite ligne Bulix, donc une ligne de 3,35 i. Les amis, N54, Bulix, full. Petit prix assuré. Voilà, il reste encore un peu de ménage demain. Vraiment, tout vider la caisse, tout nettoyer, enlever toutes ces tôles, toutes ces plaques. Sofiane, au départ de cette vidéo, je lui dis je te l'amène la semaine prochaine. Il va câbler, je vais lui ramener demain. Donc on est jeudi combien Augustin, je suis perdu moi. Jeudi 10. Jeudi 10 octobre. Et Sofiane était là ce matin. Et Sofiane était là, vous venez juste de le voir pour l'intro et toute cette vidéo. Incroyable, j'ai vu la sienne là, magnifique et tout, ça m'a chauffé. Maintenant on peut plus faire marche arrière. Si on fait marche arrière, on a complètement dépouillé une 335i. Tu peux pas faire de marche arrière, t'as pas de moteur. Ouais, je peux pas faire marche arrière, j'ai pas de moteur. Pas faux. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on a bien déliré, en tout cas c'était presque un séminaire. C'était presque un séminaire pour l'agence. T'as déliré Augustin? Franchement c'était très très cool. Et en vrai je suis un peu déçu d'avoir eu que la cam et de pas avoir touché un peu au moteur. Bah il reste des trucs. J'aime bien, mais il reste des trucs, j'aime bien. J'aime bien. Il était vraiment fou. J'étais chaud moi. Regardez, il est encore tout dingue. J'ai oublié mon téléphone. À demain. Demain là. Demain Nathalie, il y a un peu de rangement. Oui, ça.
Là? Ah non. Non, non, moi c'est les factures, c'est tout. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser. Comptabilité. Attends, moi, Ouais, oubliez pas l'acte de vente, hein, non, parce mais que j'oublie pas. faut qu'on l'enregistre. Destruction. l'acte de destruction. Non, pourquoi? Elle est pas détruite, Nathalie. Oh bah non, Vous savez où elle va finir cette voiture? Où est-ce qu'elle va être détruite? Elle va être détruite à Calmont le long du rail. Ou dans la montagne, tombée. Ah ouais? Il faudra bien l'attacher là. Ah ben j'aimerais bien voir ça. Ne vous inquiétez pas, Calmont l'année prochaine. Allez, ciao.